Si une femme vous invite à un rendez-vous galant, où est le mal? Il n'y a pas de mal quand même. Pourquoi rester professionnel? Restez professionnel. Bienvenue sur En Coin Show Info. J'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va. J'ai eu un problème avec mon logiciel de montage. Donc maintenant là, c'est bon. J'ai plus de problème. J'ai changé un logiciel. Donc vraiment, maintenant vous aurez des infos. J'en ai plein. Et je veux vous le partager. Alors aujourd'hui, je vous emmène en RDC. Il y a une sénatrice qui a porté plainte contre le président du Sénat. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est à cause du champagne? Est-ce que c'est à cause de l'argent? Est-ce que c'est à cause de... Je vous raconte ça dans un instant. Alors, je vous raconte l'histoire. Il y a la sénatrice, elle s'appelle Bijou Goya. Elle a posé la question au président du Sénat concernant la passation de marché qui devrait avoir lieu pour réhabiliter l'hémicycle en RDC, en République démocratique du Congo. C'est un marché colossal de 4 millions d'euros qui devrait être financé par l'État. Je vous laisse regarder. Je vous retrouve dans un instant. Au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi. Vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion. Plusieurs reprises. Et aussi à mon cabinet. Pour demander le soutien à votre candidature comme questeur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric, et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté, considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse, Madame, c'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous. Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettrai pas, Monsieur le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. Honorable Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être le Président. Parce qu'il ne faut pas enchaîner. Alors, vous avez entendu les propos de notre président du Sénat. C'est une personne qui pourrait, en cas d'empêchement ou en cas d'absence du chef de l'État, c'est lui qui sera à la tête de la République démocratique du Congo. Il ne se rend pas compte
de ses abus, parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Hein. Il a déjà fait ça aux journalistes pour leur dire que ce sont des minables. Donc lui, il se permet toujours d'insulter. Il a l'insulte facile et des gens comme ça, ils sont payés par les contribuables congolais. Ils sont en train de prendre le pouvoir. Ils prennent le pouvoir comme si la République leur appartenait. Donc, ces genres d'agissements nous montrent vraiment, si nous voulons changer de système dans notre pays ou dans le continent, je crois qu'il faut commencer par les hauts. Ça pourra changer. Parce que ces genres de propos, c'est inacceptable. La sénatrice a dit aux journalistes, je suis mariée et je voulais qu'ils viennent chez moi voir mes enfants. Et je pense qu'il peut être pervers pour avoir une idée derrière la tête. Alors, j'ai envie de dire, vaut mieux dans toutes circonstances, quelle que soit la fonction que vous occupez, restez professionnel. C'est pas dit que quand vous êtes de la même famille politique, il n'y a pas des coups bas. Le coup bas en politique, ça existe. Si c'était un citoyen lambda qui aurait dit ça, on allait dire que lui, là, il n'est pas éduqué. Comment il peut venir dire des choses comme ça qui a été fait en coulisses et il vient l'exposer. Le président du Sénat, on dit que c'est un professeur. Donc, un professeur qui manque de tact, qui manque de stratégie pour répondre, ou soit il n'avait pas la réponse. Il n'avait pas la réponse, mais pourquoi sortir tout ça? Pourquoi faire un scandale? C'est un scandale médiatique, c'est un scandale au sommet de l'État parce qu'il est censé remplacer le président de la République. Donc je veux dire ceci, en politique, les femmes sont maltraitées, chosifiées. Il faut que cette situation change. Elles doivent être protégées. C'est ça le message que j'avais à vous donner. Soyez fortes. L'Afrique devrait être dirigée par les femmes. Ça serait plus responsable. Qui n'est pas d'accord avec moi? J'adore répondre aux commentaires et ça me donne beaucoup plus d'idées. Et je vois que nous avons tous le même problème en Afrique. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous. J'attends seulement un micro pour qu'on puisse commencer à faire des lives et donner la parole à tout le monde. L'avenir de l'Afrique aujourd'hui dépend de toi et moi. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. On se retrouve pour le prochain numéro de On Quoi Show. Je vous envoie tout mon amour. Bisous.